On est dans l'un des magnifiques univers, je dis l'un des univers d'Unima parce que l'univers change de place. Mais on est à Saint-Lambert et ça, c'est le cœur d'Unima pas mal, avec Tommy qui nous reçoit sur le site d'un de ces fabuleux contrats, on va le dire comme ça. Ça va bien, Tommy? Oui, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir, c'est splendide. Ici, au cœur de Saint-Lambert, on a l'impression que la maison a de l'âge, puis on sait pourquoi on a cette impression-là. Elle a de l'âge, mais elle est neuve en même temps. C'est tout un contrat. On y revient dans un moment, mais d'abord, on s'intéresse à l'âme de bâtisseur. Ça a commencé comment pour toi? Il y a des espions qui m'ont dit que tu dessinais déjà très jeune. Tu dessinais des fermes. Oui, c'est ça. En fait, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était d'être fermier. OK. Ouais, c'était mon... je restais en campagne, puis à l'âge de la maternelle, c'était ça. J'étais un fermier, puis ça allait être ça ma carrière. Bon. Puis tout jeune, peut-être à, je pense, 6-7 ans, je dessinais des plans de ferme. Fait que je prenais des feuilles 8,5, 11, je les collais ensemble. Wow! Ça Et faisait puis, la je ferme. prenais ma règle, puis c'était quasiment à l'échelle. Tout était À ce compartimenté. les dimensions du tracteur. Exactement. Les moutons vont aller là, les cochons vont être là, les tables vont être là. C'est extraordinaire. Je faisais ça là, format géant. Alors, comme quoi ça part jeune? Ouais, à quel moment tu as décollé un peu de la ferme? On va le dire comme ça. Oui, c'est ça, effectivement, parce qu'il y a eu un changement. Quand même. Mon père, il était dans le domaine de la rénovation. Bien. Il travaillait aussi à son compte. Fait que c'est sûr, en grandissant, j'ai commencé à le suivre un petit peu ses chantiers, puis à prendre le marteau, puis à me construire des petits bateaux dans la cour, puis c'est bien. à aller travailler avec lui. Fait que j'ai commencé à apprivoiser, je peux dire, le domaine de la construction, de la rénovation. La piqûre, on peut le dire comme ça? La piqûre aussi? Oui. Qu'est-ce qui t'a mené à avoir des projets aussi gros que celui-là avant qu'on s'attaque à ce qui nous amène ici aujourd'hui? Je pense que j'ai toujours été très ambitieux. J'ai toujours aimé les défis, les challenges, me surpasser, faire des choses qui sont différentes. Puis, c'est ça, Unima, c'est quand même une entreprise relativement jeune. On a démarré le projet en 2019. Moi, j'ai commencé, en fait, dans le domaine en 2006. J'ai fait mon DEP comme charpentier menuisier. Un beau cheminement depuis ce temps-là aussi. J'ai travaillé après ça. Là, dans les structures, j'ai monté des charpentes pendant plusieurs années comme charpentier menuisier. J'ai construit ma maison, j'ai bâti la maison de mes parents. Mais là, à un moment donné, je voulais vraiment faire des projets clés en main au complet. Je voulais mettre ma touche dans le concept. Puis c'est là que j'ai commencé aussi à collaborer avec des architectes pour des projets majeurs, architecturaux. Et puis, mon potentiel y est mis vraiment à contribution. Tu es créatif, tu es créateur. Tu dis, hey, regarde, je veux avoir ça, je veux faire ça. Parle-nous de ce beau projet que tu as terminé il y a quelques mois ici. Les gens ont aménagé, on les remercie. D'ailleurs, ils vont se reconnaître, on ne les nommera pas. Mais on est à Saint-Lambert, dans un magnifique coin de pays. Raconte-nous ce que tu as eu à faire ici au départ. Oui, c'est une maison qu'on a achetée en fait en 2019. Et puis, c'est une maison de 1893. Oh wow! En fait, on regardait les propriétés à Saint-Lambert, puis on est tombé sur elle. Elle avait un caractère et puis un charme vraiment unique, là, avec son style, les matériaux. Il y avait une âme, hein? Oui, vraiment, vraiment. Ouais. Fait qu'on l'a visité, on a tombé en amour là, avec le potentiel de cette maison-là. Et là, on a remis ça par rapport aux fondations, à la structure, ce qu'on a gardé. Donc, il y avait un travail colossal, là. Il y avait un travail colossal à faire. Oui, un très gros travail. En fait, en commençant, on a découvert qu'il y avait de l'amiante dans les murs. Fait qu'on a tout décontaminé la maison au complet. Ça vient avec, ça, hein? Ça part drôle, mais c'est ça. Faut continuer. Donc, on a tout décontaminé la maison au complet. On a strippé, comme on dit, au complet, l'extérieur, l'intérieur. On a tout enlevé les barres d'eau tiède existants. OK, bien. Tout était d'origine, 1893. Solide encore, là, la structure. Oui, la structure très solide, une belle structure en très bon état. Fait qu'on a gardé la structure, on a gardé les fondations. On a modifié la structure, on a ouvert le grenier qui était pas habitable. On a ouvert le plancher, le plafond, on a mis des poutres d'acier, on a créé un escalier qui monte vers le toit. Puits de lumière aussi au toit. On a mis des puits de lumière. Puis, c'est merveilleux. Tu dois être particulièrement fier quand tu fais des projets comme celui-là. C'est un des plus gros que tu as réalisé. Oui, c'est vraiment une fierté, ce projet-là. Là, c'est notre premier projet signature, si on peut dire, qui a été vraiment conçu par nous, par Unima.
Pour l'intérieur, j'ai travaillé avec une designer. Mais pour l'extérieur, j'ai vraiment... Il n'y a aucun produit d'aluminium sur la maison. Tout a vraiment été refait en respectant un peu l'origine de la maison. Ben oui. Puis j'ai tout fait tailler les morceaux de bois. J'ai tout fait les dimensions, les croquis de tous les éléments architecturaux à l'extérieur. Puis ensuite, on a fait ça dans notre entrepôt, on a appliqué les teintures, puis on a installé tout au chantier. Ça ne peut pas être plus personnalisé, à la pièce même. Il y a de l'amour dans chaque pièce, on le voit bien. C'est extraordinaire. Et bravo pour cette belle nomination. Parle-nous de ça, un prix qui est intéressant, un prix qu'on octroie chaque année. Raconte-nous comment tu as appris la nouvelle. À chaque année, il y a le concours Domus de l'APCHQ qui reconnaît les entrepreneurs puis les projets qui sont faits là, dans la grande région de Montréal. Et puis, on s'est inscrit avec le projet ici sur Prince-Arthur. Bien. Et on a appris, c'est ça, tout récemment qu'on était finaliste dans notre catégorie pour les projets de 500 000 à 1 million $. Félicitations, mon cher on est bien Tommy. contents. Ce n'est que le début. Il y aura des Effectivement. prix gagnés dans le futur. Je vois ça dans une boule de cristal, c'est certain. Bien, merci beaucoup, puis bravo pour ton beau cheminement. Félicitations à ton équipe aussi, parce qu'on sait que ça ne se fait pas tout seul, mais bravo pour ton leadership, toutes tes réalisations et tout ce qui sort de tes planches à dessin, on va le dire comme ça. Bravo pour tout ce beau travail, mon cher ami. Merci. Merci Tommy. beaucoup. Merci OK, de nous avoir ça fait reçus. plaisir. À C'est bientôt. bon. Bye-bye.